Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le livre des révélations. On va regarder aujourd'hui la structure du livre de l'Apocalypse. Voilà, les plaies de l'Apocalypse et surtout comment le livre fonctionne avec les différents chapitres, les uns après les autres, et comment on a la structure des plaies dans le livre de l'Apocalypse. Voilà, donc on va parler dans une première vidéo des séries de 7, les plaies qui sont numérotées en série pour comprendre déjà comment ça s'organise. Et puis dans une deuxième vidéo, on va regarder en deuxième partie les derniers chapitres de l'Apocalypse pour les plaies qui ne sont pas numérotées. Et on va regarder ça en parallèle avec les plaies d'Égypte. Voilà, pour comprendre la fin du livre de l'Apocalypse. Alors, pour commencer avec les séries de plaies, on les connaît bien, vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il y a il y a les 7 sceaux, il y a les 7 trompettes et les 7 coupes. Et ça, il y a quand même plusieurs qui en parlent, mais il ne faut pas oublier deux choses. Il y a aussi les 7 tonnerres, hein, les 7 tonnerres au chapitre 10. Jean les a entendus, mais il n'a pas eu la permission d'écrire ce qu'il disait. Mais il va bien falloir comprendre qui sont là pour comprendre l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Et puis il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les plaies, les malheurs qu'il y a dans les différents chapitres de l'Apocalypse, mais qui ne sont pas numérotés. Hein, donc il y a des choses qui vont arriver au chapitre 12, 13 et 14. Après, on revient encore sur les séries, on a les 7 coupes qui sont après ça, chapitre 15 et 16. Et puis il y a encore des plaies, des choses qui vont arriver au chapitre 17, 18 et 19, et on n'est plus du tout dans les séries de 7. Voilà, donc pas mal de chapitres qui parlent de jugement, mais plusieurs choses qui ne sont pas numérotées, comme enfin toutes les plaies ne sont pas numérotées dans les séries de 7. Alors comment comprendre tout ça? On va regarder ça. Alors pour moi, l'Apocalypse est un livre qui est chronologique, quasiment entièrement chronologique. On voit bien qu'il y a une structure, un ordre très précis au début du livre. Hein, si vous étudiez un petit peu, par exemple, ce qu'on appelle les lettres aux 7 églises, on voit qu'ils sont bien structurés, ils sont bien organisés. Euh, Chacun des 7 a un ordre très, très précis, avec des éléments qui reviennent du premier chapitre, et puis voilà, on a plusieurs choses. On comprend bien la structure de ça, et puis après, on est un petit peu perdu, parce qu'à partir du chapitre 4, ben, il se passe plein de choses, chaque fois ça se suit, et on ne comprend pas vraiment quelle est la logique d'un chapitre après un autre. Alors en plus, on dirait que c'est 3 ou 4 fois la fin du monde dans le livre de l'Apocalypse, donc ça rend plus difficile à comprendre la chronologie du livre. Voilà, donc il y a beaucoup d'événements aussi qui ne sont pas clairement décrits, et ça c'est vraiment une difficulté aussi dans le livre de l'Apocalypse, parce que on aimerait bien voir clairement où c'est l'enlèvement de l'Église. Ça n'en parle pas clairement, ça ne parle pas clairement du retour de Jésus non plus. Hein. Jésus sur le mont des Oliviers, qui est censé revenir de la même manière dont il est parti, ça ne va pas parler de ça. Ça ne parle pas clairement du projet de Dieu avec Israël, ça ne parle pas de la conversion d'Israël, ça ne parle pas du jugement des boucs et agneaux. On a étudié ça, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, sur ce passage dans Matthieu 25. Ça ne parle pas non plus de la reconstruction du temple. Ça ne parle pas de l'antéchrist qui va s'asseoir dans le temple. Ça c'est l'apôtre Paul qui en parle. Ça ne parle pas de l'antéchrist, ça va parler d'une bête, et ça parle de plusieurs bêtes même, hein, parce que, enfin, voilà, il y a plusieurs bêtes, celles qui sortent de la mer, celles qui sortent de la terre, il y a l'image de la bête, il y a le faux prophète et Satan. Donc voilà, toutes les prophéties qu'on va trouver dans d'autres livres de la Bible, on ne les a pas clairement ici dans ce livre de l'Apocalypse, et pourtant on se dit, bah, forcément, c'est le livre de la prophétie par excellence, ça doit bien être caché quelque part tout ça. Donc c'est quand même assez perturbant, parce que bah, tous les événements qui semblent à nous les plus importants, ils ne sont pas vraiment clairement décrits. Alors je suis toujours en train de chercher à comprendre. Je n'ai certainement pas tout compris à ce livre, mais j'estime que j'ai quand même bien avancé mes recherches pour pouvoir partager 2 ou 3 choses avec vous. Donc voilà, je vais vous montrer un schéma que j'ai fait qui va vous montrer
comment fonctionne l'Apocalypse. Voilà, alors on va regarder petit à petit ce schéma, tout ce que j'ai mis dedans. Donc on a pour commencer les sceaux, les 7 sceaux. Donc dans la chronologie, début vers la fin, on commence avec les 6, ça c'est au chapitre 6. Et puis le 7e sceau, c'est les 7 trompettes. Ça va le dire ici dans ce passage-là, Apocalypse 8, versets 1 à 6. Quand il ouvre le 7e sceau, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir les 7 anges avec les 7 trompettes. Donc il y a 7 trompettes dans le 7e sceau. C'est la même chose, le 7e sceau, que les 7 trompettes. Donc ensuite, avec les trompettes, on a encore 6 trompettes, et quand on passe à la 7e trompette, on va avoir les 7 tonnerres. Alors ça aussi c'est écrit, mais c'est un petit peu plus difficile à déchiffrer. Je vous ai mis le passage là, c'est Apocalypse 10, et il faut regarder les versets 3 à 7. Les 7 tonnerres, quand ils font entendre leur voix, ça correspond au jour de la voix du 7e ange quand il sonne de la trompette. Les 7 tonnerres, ça correspond quand le 7e ange sonne sur sa 7e trompette. Donc on a bien cette égalité-là qui est confirmée dans ce passage-là. Ensuite, les 7 tonnerres, du coup, on ne sait pas ce que c'est. Mais si je suis le même principe avec un 7 dans le 7e, on devrait avoir les 7 tonnerres, les 6 tonnerres en premier, et la 7e tonnerre, ça correspondrait, selon moi, aux 7 coupes qu'on va avoir plus loin, dans les chapitres 15 et 16. J'ai autre chose qui me fait penser que ça confirme ce schéma ici. On va avoir 4 chevaliers, donc on a 4. Ici, on va avoir 3 malheurs dans les trompettes. Donc les 3 malheurs dans les trompettes, ça va être la 5e, la 6e et la 7e trompette. Donc c'est des plaies. C'est ce qui me prouve que les 7 tonnerres, c'est bien des plaies. Les 7 tonnerres, c'est la 7e trompette. Et 5, 6, 7, c'est bien les 3 malheurs. Donc on a 4, on a 3. Et ici, dans les tonnerres, on va avoir deux événements majeurs qu'on ne connaît pas. Ça, c'est moi qui dis, parce qu'après 4, il y a 3, après il y a 2, et on finit dans les coupes avec 1. Et la même chose, on l'a aussi en fraction. On va avoir le pouvoir sur le quart de la Terre, pour le 4e chevalier de l'Apocalypse. Donc c'est sur le quart. Les trompettes fonctionnent toujours en tiers, tout est sur les tiers. Les tonnerres, donc qui ne sont pas dites, ça va être les demi, les moitiés. Parce qu'à la fin, les coupes, il n'y a plus du tout de fraction, tout est 1. Donc c'est 1 sur 1, 100%. Voilà. Et ça permet de comprendre que tout se termine finalement au même temps, parce que quand on termine la 7e coupe, on a terminé la 7e tonnerre, on a terminé la 7e trompette et le 7e sceau. Donc voilà, toujours 7 dans le 7e, et vous avez aussi la même chose avec la bataille de Josué à Jéricho, il va y avoir 7 dans le 7e. Beaucoup de choses à dire sur Josué, mais ça sera pour une autre fois. Donc on va passer à un deuxième petit problème de l'Apocalypse. Pourquoi est-ce qu'il y a des chapitres avec des plaies qui ne sont pas numérotés? Donc on va regarder au chapitre 10 un petit peu ce qui se passe. Donc là, on parle ici des 7 tonnerres qui font entendre leur voix. Et le mystère de Dieu ici, c'est quand le 7e ange sonne de la trompette. 7e ange, quand il sonne de la trompette, donc ça correspond aux 7 tonnerres. Et qu'est-ce qui se passe après? Il va y avoir ici le petit livre. Le petit livre, mange-le, avale-le. Étonnant, pourquoi ça part d'un petit livre. Ça continue ici au chapitre 11. Au début, on parle de la dimension du temple qui doit mesurer, mais ça va tout de suite changer encore de sujet, et ça parle des 2 témoins qui vont prophétiser, et ça raconte tout ça sur les 2 témoins. Et puis on revient, on est encore en train de parler des trompettes, parce qu'on a parlé du second malheur, c'est la 6e trompette qui est passée, et le 3e malheur, c'est le 7e ange qui sonne de la trompette. On est toujours en train de parler des trompettes, on n'a pas encore commencé
les 7 tonnerres dans les 7 trompettes. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'à partir de là, on va attaquer un autre livre. Le chapitre 12, 13 et 14, c'est le petit livre. Moi, ça c'est mon interprétation. Le petit livre de l'Apocalypse, comme ça que je l'appelle. Donc on arrête la chronologie de l'Apocalypse à partir du chapitre 11 et on ne va continuer qu'à partir du chapitre 15. Et à la place des révélations des 7 tonnerres, on va avoir ce petit livre de l'Apocalypse avec une chronologie à part. Donc chapitre 12, on va commencer à parler du coup d'une autre manière, c'est un autre récit, là on est en symbolique. Symbolique, ça on le voit parce qu'à la fin ici, on voit que le reste de la postérité de la femme, ça correspond à ceux qui ont le commandement, qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça, c'est pour expliquer qu'il y a une signification aux choses qui sont décrites de manière symbolique ici avant, et du coup, il va falloir chercher les correspondances pour tout le reste. Donc ça, je ne vais pas étudier chapitre 12 là maintenant. Juste pour vous dire un petit peu tout ce qui se passe dans le petit livre de l'Apocalypse, on passe au chapitre 13, ici ça parle de la bête qui sort de l'eau, de la mer, la bête qui sort de la terre. Elle va faire la guerre aux saints, elle va permettre de les vaincre. Donc ça, c'est l'Église qui était mise à part au chapitre 12 pendant 3 ans et demi. Il va les attaquer et les vaincre. Il va régner sur tout le monde, sur toute la terre. Et il va persécuter tout le monde. Il va y avoir le nombre de signes de la bête, 666. Et ici, Jésus est revenu. L'agneau, il est sur la montagne de Sion. Il commence son royaume avec les 144 000, qui sont les prémices. Il commence son règne sur la terre avec eux. Et après, il va y avoir une guerre des méchants contre eux, mais Jésus va gagner. Il va y avoir 2 enlèvements avec les faucilles. Un premier ange qui va enlever la moisson de la terre est venu. Il faut moissonner la terre. Donc une première moisson, ça va être la moisson des justes, c'est pas dit, mais comme il y a 2 moissons, ça c'est les justes. Et ensuite, la deuxième moisson avec la faucille, le deuxième ange, c'est pour la grande cuve de la colère de Dieu. Donc ça, c'est un autre livre de l'Apocalypse, complètement avec sa chronologie à part, mais qu'on peut calquer après sur le grand livre de l'Apocalypse. Donc j'appelle le grand livre, le livre à l'exception des chapitres 12 à 14, si vous m'avez suivi. Voilà, et si on passe maintenant au chapitre 15, on voit ici que la colère de Dieu va prendre fin. Par eux va s'accomplir la colère de Dieu, les 7 derniers fléaux qui vont arriver. Et ça, c'est important, je l'ai mis dans mon tableau, je ne sais pas si vous avez vu, ici, la colère de Dieu. Ça commence au chapitre 6, verset 17, quand ils disent « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Ça, c'est au chapitre 6, versets 16 et 17. « Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Donc c'est le début de la colère, on est ici, 6e sceau, on nous annonce le début de la colère. Et ça va être le jugement sur la terre qui va prendre fin ici avec les 7 derniers fléaux. On vient de lire les versets au chapitre 15, mais on va voir la description des 7 derniers fléaux, les 7 dernières coupes, jusqu'à la fin du chapitre 16. Voilà, donc on a ici les sceaux, on parle après des trompettes au niveau des chapitres, on a le petit livre de l'Apocalypse qui est prendre à part, et qui remplace en fait en quelque sorte ce qu'on aurait pu avoir sur les 7 tonnerres. Et ensuite, on continue ici avec les 7 coupes. Voilà. Et il va y avoir encore autre chose après, et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Pour revenir sur cette colère, ici, ça, pour moi, c'est le jugement de Dieu sur les méchants de la terre. Sauf que le jugement de Dieu, ce n'est pas pour faire souffrir les hommes. On dit des fois que ceux qui n'ont pas la foi, ils sont condamnés par Dieu à une éternité en enfer. C'est pas ça du tout. Dieu, il nous a sauvés du jugement. Ça, c'est le jugement pour tous les hommes de la terre, les bons et les méchants.
Et c'est de ça que nous sommes sauvés. Alors nous sommes sauvés de ça, pas parce que nous sommes déjà morts ou pas morts, tout ça c'est pour les morts et les vivants. Et Jésus y revient pour les morts et les vivants. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde est là. Sauf l'Église, qui du coup, si on considère que l'enlèvement, c'est l'ange, dans le petit livre de l'Apocalypse, hein, il y a la femme qui est mise à l'écart pour 3 ans et demi, on peut considérer que ça, c'est avant que ça commence, mais comme c'est un livre à part, on n'arrive pas à comprendre forcément la chronologie entre le petit livre d'Apocalypse et le grand livre d'Apocalypse. Donc, si vous avez votre opinion, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. En tout cas, ça, c'est pour les morts et les vivants. Ça veut dire que les morts, il va falloir qu'ils reviennent. Hein, ça, j'en parle dans plusieurs vidéos. Hein, j'ai une vidéo qui parle des zombies qui sortent de l'enfer. Il y a plein de passages qui parlent de ça, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de théologiens, ou peut-être même aucun, qui a compris que c'est écrit de partout, en fait, que les morts vont revenir. Hein, il y a encore un passage que j'ai trouvé qui est pas mal dans Jean 5, les versets 28 à 29, qui dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. » Tout le monde va sortir. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc ça, c'est le jugement. Hein, la punition de Dieu pour ceux qui ont fait le mal, c'est pas une éternité en enfer, c'est d'aller au jugement. Cette période de colère de Dieu qui correspond en fait à la totalité des 7 trompettes. Voilà, donc je vous renvoie vers mes autres vidéos parce que je parle très souvent de ça dans les interprétations prophétiques des différents passages que j'étudie. Ça ne correspond pas à la résurrection. Hein. La deuxième résurrection, c'est après le millénium, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Là, ils restent encore dans un état de mort, c'est juste qu'ils sont sortis de l'enfer. Voilà. Alors au début, je pensais que sortir de l'enfer, ça correspondait ici à la 7e trompette, parce que c'est là qu'il est question de clé du séjour des morts, et c'est là que les sauterelles vont sortir de l'abîme, hein, du séjour des morts, pour terroriser les habitants de la Terre. Mais en fait, c'est pas ça, parce que le jugement, il a déjà commencé depuis longtemps. Et on a un autre indice que j'avais un petit peu où j'étais passé un petit peu trop vite, c'est que ici, numéro 4, le 4e sceau, c'est le 4e chevalier de l'Apocalypse, il est accompagné du séjour des morts. Donc le séjour des morts, en fait, il vient aussi avec le 4e chevalier ici. Donc les morts, ils sont déjà là. Voilà. Les morts, ils sont là depuis le 4e, et je pense que ça va s'enchaîner très vite. 4, 5, 6, ça s'enchaîne très vite, peut-être quasiment immédiat, je sais pas. Voilà, donc on va commencer le jugement quand les morts, ils sont là, ce sera le jugement pour les morts et les vivants. Et à la fin, ils vont avoir l'occasion de se repentir. Et puis il va y avoir encore d'autres choses ici, les chapitres 17, 18 et 19. Et on va regarder ça dans la prochaine partie. On va parler des plaies d'Égypte pour comprendre un petit peu mieux tout ça. Voilà, à la prochaine vidéo, on se retrouve là-bas et que Dieu vous bénisse.